Mesdames et messieurs, le temps est venu. Aujourd'hui, à Cinemaximus, nous allons célébrer la 3e édition des Loser Awards, les Loser Awards de l'année 2012. C'est parti! Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Cinemaximus, où aujourd'hui, nous allons démolir les pires films de l'année 2012. Je suis votre animateur, Maxime Morancy, et je dois dire que préparer ces Loser Awards ont été quand même plus longs que les deux derniers, vous pouvez le constater. Ça fait quand même longtemps que le dernier est sorti. Pourquoi c'est ça? Eh bien, parlons d'abord de l'année 2012 en général. 2012 était une bonne année pour le cinéma. On n'a qu'à parler de deux des plus grands films de super-héros de la décennie, avec le premier Avengers, où les grands super-héros de Marvel se sont réunis pour la première fois, et le dernier film de la trilogie Batman de Christopher Nolan, l'Ascension du Chevalier Noir. On peut aussi parler d'excellents autres films comme Vol, Argo ou encore Lincoln de Steven Spielberg. Et je dois dire que 2012 c'était aussi une année où les gros films populaires ont juste pas fait grand chose pour moi à part ceux-là. Je dis pas que c'était une mauvaise année, je veux dire on revient de 2011 et ça c'était une mauvaise année. Mais toutefois, je dois dire... assembler ces Loser Awards m'a pris beaucoup de temps parce qu'on a plus de candidats que toutes les autres éditions jusqu'à maintenant. Nous avons 35 nominés. Pourquoi c'est le cas alors que je dis que 2012 était une meilleure année au cinéma que 2011? Eh bien, c'est assez facile à expliquer, je vais vous le dire. Il se trouve que le monde de la critique cinéma était beaucoup plus populaire en 2012 et beaucoup plus répandu en 2012 qu'il ne l'était en 2011 ou en 2010. En général, il y avait plus de critiques cinéma sur le web, que ce soit en vidéo sur YouTube ou avec leur propre site internet, pour parler des différents films sortis cette année-là. Donc, s'il y a plus de nominés cette année pour ces Loser Awards que dans les autres éditions, ça veut pas dire qu'il y avait plus de mauvais films. Ça veut seulement dire que les mauvais films de 2012 sont beaucoup moins passés sous mon radar que ceux de 2010 ou 2011. Si j'avais appris à l'avance que Des Mamans pour Mars était sorti en 2011, vous pouvez me croire que je l'aurais nominé pour le pire film familial de 2011. Et en parlant de cela, je dois dire que même si on a plus de nominés cette année, en cette édition, je dois mentionner d'abord que 3 prix classiques ne reviendront pas pour cette édition, c'est-à-dire le prix Je veux quitter cette planète pour le pire film de science-fiction, le prix La magie du cinéma n'a pas marché ici pour le pire film fantastique, et le prix Espérons qu'au moins les enfants ont aimé ça pour le pire film familial. Avec le préambule hors du chemin, allons-y pour le premier prix de la soirée, le prix effrayant de par sa médiocrité, remis au pire film d'horreur. Piranha 3 Double D. Déjà que personne n'avait aimé le premier Piranha 3D, pourquoi faire une suite? Je veux dire, le premier Piranha 3D aurait sûrement dû gagner le prix du pire film d'horreur de 2010 en rétrospective à la première édition des Loser Awards, mais il l'a pas gagné parce que Skyline existe. Je crois pas que la suite aura la même chance. Côté réalisation, scénario et acting, ce film est du même niveau qu'un film pornographique. C'est absolument déplorable. Et surtout, c'est comme si tout le budget supplémentaire avait été dépensé pour plus d'apparitions surprises de célébrités. Je veux dire, le premier film avec Christopher Lloyd. Alors, qui est-ce qu'on a pour la suite? Christopher Lloyd, encore. Gary Busey. Ok. Et David Hasselhoff. Sérieux? David Hasselhoff. Ok, David Hasselhoff, c'est le genre de has-been que t'engages avec un cheeseburger pour faire des annonces de casino en ligne louches comme Wheels.games. Et sur cette note, je tiens à commenter que cette vidéo n'est pas commanditée par Wheels.games. Underworld, l'éveil. Moi, je pensais que des Underworld, il y en avait juste 3, tu sais, la trilogie, mais non, il y en a genre 5, et ça, c'est le 4e. Si vous voulez mon avis, ils en ont fait 4 de trop. Paranormal Activité 4. Cette série est une erreur. Devil Inside. Ouh! Ça, c'est un film qui s'est fait démolir en 2012 et je peux comprendre pourquoi. Non seulement c'est un film sur une possession, tout ce qu'il y a de plus cliché, mais en plus, le film a une fin sans fin. Je vous explique. Il y a un gros accident de char à la fin du film, l'image coupe et il apparaît une petite phrase en blanc sur fond noir pour dire... si vous voulez voir la fin du film, allez sur notre site web.
Fuck you! Non, mais pour qui tu te prends? Et juste par curiosité, je suis allé voir sur le site web pour voir la fin, pour me demander si ça allait améliorer mon verdict. Mais non! Le site web n'est plus actif en 2021. Il a été racheté et c'est devenu un site de location de véhicules usagés. Donc, à moins que le message du film était que Satan travaille dans un concessionnaire automobile, je vois pas en quoi cette information pourrait m'être utile. L'apparition! Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait si Draco Malfoy d'Harry Potter était la vedette d'un film sur des fantômes à très petit budget? Non? Alors vous êtes plus sage que moi. Le prochain film, je vais essayer de dire le titre sans rire, c'est quand même difficile. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Hey, j'ai réussi, wouhou! Bon, non seulement le concept est absolument poche, mais en plus, le personnage principal, vous savez, Abraham Lincoln, ne ressemble même pas à Abraham Lincoln, le gros du film. C'est juste un gars qui s'appelle Abraham. Ça prend genre plus d'1 heure avant qu'il ait la barbe puis le chapeau qu'on associe à l'un des présidents les plus iconiques de l'histoire des États-Unis. Non mais quel gaspillage! Et le gagnant du prix, effrayant de par sa médiocrité, est... roulement de tambour... Piranha 3DD. Nom d'un chien que c'était mauvais. Tu sais que t'as un film de marde sur tes mains quand Devil Inside est dans la même catégorie que toi pis que c'est pas lui qui gagne. Ouch! Le prochain prix en est un qui est apparu à la dernière édition des Loser Awards, ceux-là de 2011, c'est-à-dire le prix Embrassez-vous qu'on en finisse, remis au pire film romantique. Les nominés sont la saga Twilight Breaking Dawn, deuxième partie. Nul, oui. Chiant, oui. Aussi nul que tous les autres? Non? Point d'interrogation? Ça, c'est la guerre. Un autre film avec un concept de merde. Ok, imaginez toute la tension et toute la passion ressentie dans ce film. Deux agents de la CIA se battent pour la même date. Tout pour l'argent. Ok, maintenant imaginez-vous ce concept. Je me demande lequel sonne le plus cave à vos oreilles. Écoutez bien ça. Alors, Ketan Nagel perd sa job dans une boutique de lingerie. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide pas de s'inscrire au chômage ou de se trouver une autre job qui a de l'allure, non. Elle se dit, ah ben, je vais devenir chasseuse de primes. Et le gagnant du prix, embrassez-vous qu'on en finisse. Nous avons invité Catherine Heigl à recevoir son prix ce soir. Toutefois, elle nous a envoyé chier quand on lui a dit qu'elle avait plus de chances de devenir une vraie chasseuse de primes que de poursuivre une carrière à Hollywood. Le prochain prix en est un qui me tient à cœur. Un classique des 3 éditions des Losers Awards jusqu'à maintenant. Le prix Ha Ha Ha, remis au pire film humoristique de l'année. Et on a beaucoup de candidats cette année. Les nominés sont les 3 Stooges. Qui voulait un film des 3 Stooges en 2012? Genre 60 ans après leur dernier film. C'est le pire genre de film tweet. Le genre qui prend son public pour des caves. Tout le long du film, on a 3 innocents qui se frappent avec des marteaux. Tout ça pour qu'ils nous disent à la fin, avec un petit message d'intérêt général, souvenez-vous les enfants, on ne se frappe pas avec des vrais marteaux. Non, mais tu nous prends pour qui? The Guilt Trip. Aisément le road trip mère-fils le plus malaisant depuis la fois où Anakin Skywalker a ramené chez son beau-père le cadavre de sa mère, après avoir massacré les hommes, les femmes et les enfants aussi! Réunion américaine. Le dernier de la série des American Pie, heureusement. Je veux dire, c'était drôle dans le premier American Pie quand une gang d'ados caves se ramasse dans le trouble après des aventures d'un soir. C'est beaucoup moins drôle quand ces mêmes gars, 20 ans plus tard, ont encore les mêmes problèmes et se tapent encore des filles dans leur vingtaine. 1000 mots. En bref, c'est une plus mauvaise version de Mentor-Menteur, sauf que, au lieu du génie de Jim Carrey, on a Eddie Murphy. La protection des témoins de Madea. Pour la 47e fois, l'acteur Tyler Perry se déguise en une grosse madame noire appelée Madea pour insulter du monde et sacrer des claques. Cette fois-ci en protégeant Eugène Levy de la mafia. C'est plate! Ça, c'est mon gars!
Une comédie d'Adam Sandler, je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Par contre, celle-là était tellement vulgaire que je me suis dit, hein, ça fait changement cette fois-ci, j'imagine. Et enfin, l'étrange vie de Timothy Green. Oh mon dieu, vous vous souvenez de ce film? Le film où Joel Edgerton et Jennifer Garner font pousser un kid dans leur jardin? Non? Ben il y a une bonne raison pourquoi. Je veux dire, le jeu d'acteur est bon, mais le scénario est tellement mauvais. Et les messages du film sont tellement horribles. C'est littéralement le film qui dit, la morale du film qui dit que plus un parent est poche, mieux c'est pour l'enfant. Quoi? Et le gagnant du prix, ha ha ha, est L'étrange vie de Timothy Green. Ok, c'est pas le pire film de ces nominés, mais c'est aisément celui qui m'a le plus frustré et celui qui a les messages les plus bâtards. C'est celui qui m'a le plus offensé parmi les 7 candidats. Voilà pourquoi il a gagné. Le prochain prix en est un tout spécial, un représenté à toutes les éditions des Loser Awards jusqu'à maintenant. Lui aussi, le prix du pire film adapté d'une bande dessinée. Le prix tout sauf héroïque. Et je tiens à vous avertir à l'avance, tous les candidats cette année viennent de Marvel. Inquiétez-vous pas, j'ai pas mis Avengers sur la liste. Calmez-vous. Ghost Rider 2, l'esprit de la vengeance. Ok, il y a 3 choses qui m'enragent avec ce film. 1, le fait que le film en tant que tel est une catastrophe. 2, le fait que Nicolas Cage est représenté pour une 3e année consécutive aux Loser Awards et malheureusement ce sera pas sa dernière. Et 3. Le fait que Marvel a chié 2 films atroces sur Ghost Rider avant que DC se déguédine et fasse un film sur Wonder Woman. Mais dans quel genre de monde on vit? John Carter. Adapté d'une BD Marvel dont personne ne se souvient, John Carter est fait par Disney. Et c'est un film tellement bizarre et tellement incohérent que je me dis « Ah, c'est eux autres qui font les prochains Star Wars? » Oh. Mon prochain nominé en est un qui est assez controversé. Est-ce que je m'en fous? Oui. L'extraordinaire Spider-Man. Ok, comment le décrire? C'est comme si pour se différencier des excellents 3 premiers Spider-Man de Sam Raimi, oui, j'aime le 3e aussi, laissez-moi tranquille. C'est comme si pour se différencier de ces films-là, ils se sont dit, ok, on va copier le gros des éléments du premier film, sauf qu'on va rendre tous les personnages désagréables et passifs-agressifs. Non mais c'est quoi l'affaire? Et le gagnant du prix du pire film adapté d'une bande dessinée de 2012 est... Come on, c'était même pas une compétition. C'est Ghost Rider 2. Non d'un chien. Nicolas Cage. Je veux dire... Oh, je me sens mal pour Nicolas Cage. Je veux dire, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il doit être représenté à toutes les éditions des Loser Awards? Le prochain prix en est un qui est le premier d'une série de tout nouveaux prix. 4 nouveaux prix remis cette année aux Loser Awards 2012. Alors, je vous présente le prix du pire film d'action de 2012. Le prix Action. J'ai dit Action. L'enlèvement 2. C'est pas parce que Liam Neeson est cool dans un film que nécessairement le film va être bon. Surtout quand le script est aussi mauvais. Ah, et aussi, personne ne sait comment utiliser une grenade dans ce film. Sans issue. 1 an avant de jouer une version très violente et controversée de Superman dans L'Homme d'Acier de Zack Snyder, qui sera sûrement représenté aux Loser Awards 2013, nous avons Henry Cavill qui fait équipe avec Bruce Willis pour secourir sa famille kidnappée dans un film d'espionnage hautement cliché. Sérieux, c'est le genre de film qui aurait dû faire sa première sur Netflix ou quelque chose du genre. Les Sacrifiés 2. La nouvelle excuse de Sylvester Stallone de réunir ses amis du 3e âge dans un film d'action pour qu'ils pètent des gueules et qu'ils tirent des guns. Alex Cross. Ok. Tyler Perry sort de son mauvais costume de drague et tente de paraître crédible comme enquêteur de police et vedette d'un film d'action. LOL. Et le gagnant est... Alex Cross! Non mais sérieux, imaginez Tyler Perry comme vedette d'un film d'action, c'est tellement... Comment t'es arrivé du point A au point B, dude? C'est comme si moi je voulais paraître crédible comme sprinter olympique. Non. Juste non. Surtout quand j'ai une botte à mon pied. Imaginez. Le prochain nouveau prix en est un qui me tient à cœur. Lui aussi,
Un prix que je voulais absolument inclure dans cette édition parce que je me suis dit qu'il y aurait des candidats de qualité pour celui-ci. Le prix Ferme ta gueule et arrête de chanter, remis à la pire comédie musicale ou drame musical de 2012. Les nominés sont Les Misérables. Qui était misérable? Non seulement tous les personnages, mais moi aussi en train de l'écouter. Le problème avec ce film, c'est qu'une fois qu'on voit la version au théâtre de Les Misérables, avec les mêmes chansons, mais cette fois avec des gens qui savent chanter comme Norm Lewis ou Nick Jonas par exemple, le film à côté de ça est absolument interminable et absolument horrible. Je veux dire, le gros des personnages savent pas chanter ou chantent mal ou se sont pas fait donner la bonne direction par le réalisateur Tom Hooper, mais en plus, Russell Crowe. Oh mon Dieu! Le Lorax! Une adaptation absolument sans personnalité d'un excellent livre de Dr. Seuss, cette fois avec un élément de l'histoire tiré directement de Spaceballs, un gars qui vend des canettes pleines d'oxygène parce qu'ils ont coupé tous les arbres. Mais cette fois, il nous demande de le prendre au sérieux. Sérieux? Joyful Noise! Avant de voir le film pour les Loser Awards, je me suis dit, ok, je vais voir un film sur une chorale d'église avec Dolly Parton et Queen Latifah. Le film, en fait, est un film où Dolly Parton et Queen Latifah se bitch et chiolent pendant 2 heures de temps. Ah, ils font aussi partie d'une chorale d'église. Sérieux, c'est tellement mauvais. C'est comme si Glee mettait en vedette des personnes âgées. Personne veut voir ça. Le prochain film, je vais prendre un peu plus de temps pour en parler parce qu'il faut le voir pour le croire. Le prochain candidat s'appelle Les Oogie Loves et l'aventure des grands ballons. Ok, alors je vais vous expliquer le film. C'est un film où 3 mascottes tentent de récupérer 5 ballons magiques qui parlent pour la fête d'anniversaire de leur oreiller qui parle, qui s'appelle Schloofy. Et chaque ballon différente se retrouve avec une célébrité has-been qui l'accompagne. On a Tony Braxton, Cloris Leachman, on a Carrie Elways dans le rôle d'un cowboy qui aime les bulles, on a Chaz Palminteri qui est propriétaire d'un milkshake shop, et on a même Christopher Lloyd, encore! Cette fois accompagné de Jamie Presley, qui est censé être sa fille, sauf que c'est 2 Mexicains qui pilotent un sombrero qui vole. J'ai même pas mentionné qu'ils ont une balayeuse qui parle. Et vous savez, en anglais, une balayeuse, c'est un Hoover. Ben, la balayeuse, elle s'appelle J. Edgar Hoover. Comme le fondateur du FBI. Non, mais c'est un film pour bébés ou limite les enfants qui viennent d'apprendre à lire. Quel enfant va catcher cette joke-là? Ce film-là est absolument un des films les plus inexplicables que j'ai vus. C'était fascinant à écouter. Et le gagnant du prix Ferme ta gueule et arrête de chanter est Joyful Noise. Un des films les plus chiants et les plus interminable. L'un des films les plus dulls que j'ai vu de toute ma vie. Le prochain nouveau prix en est un qui risque de vous déplaire. Un prix réservé aux bons films dans une année ou du moins des films considérés comme étant bons, que moi j'ai personnellement détesté. Je vous présente le prix Crève-Cœur. Les candidats sont La Vie de Pi. Moi, le truc, c'est que le sous-entendu, le sarcasme et les messages cachés, tout ça, ça me passe au-dessus de la tête. Tout ce que je vois dans ce film, c'est un gars qui essaye de pas se faire bouffer par un tigre pendant 1h30. Désolé. Looper, du réalisateur et scénariste Rian Johnson, ou comme j'aime l'appeler, le crétin qui a massacré Star Wars épisode 8, nous vient un film sur le voyage dans le temps avec Joseph Gordon-Levitt et un Bruce Willis qui pourrait pas plus s'en balancer de ce projet. Surtout que le concept du film, un bien meilleur film l'a fait, Deadpool 2.
Les Hommes en Noir 3. Quelle déception après les deux premiers. Non mais, c'est tellement sans originalité. On a Will Smith qui joue encore la recrue fraîchement sans expérience alors que ça fait genre 20-30 ans qu'il est dans l'organisation ou quelque chose de même. Et cette fois accompagné de Josh Brolin qui joue une jeune version de l'agent K, joué par Tommy Lee Jones. Sérieux, c'est quoi le truc avec les films mauvais sur le voyage dans le temps en 2012? Et le gagnant du prix Crève-Cœur est... La vie de Pi. Nous avons invité l'équipe créatrice du film à recevoir le prix Crève-Cœur ce soir. Toutefois, ils m'ont envoyé chier eux autres aussi quand je leur ai dit que j'ai mentionné La vie de Pi comme l'un des pires films de 2012. Le dernier nouveau prix en est un qui devait arriver un jour ou l'autre. Vous savez à quel point les adaptations de jeux vidéo sont très peu respectées au cinéma? Ben, il y a une raison pourquoi. Le prochain prix est réservé à ces films. Le prix du pire film adapté d'un jeu de société ou d'un jeu vidéo. Le prix Game Over. Le premier candidat est Resident Evil Rétribution. Le 4e ou 6e ou 12e foutu film Resident Evil avec Mila Jovovich, réalisé par son époux Paul W.S. Anderson. J'en ai vu quelques-uns dans ma vie. Qu'est-ce qui différencie celui-là des autres? Une Christie de bonne question. Silent Hill Révélation. La logique du film, c'est que si les designs des créatures sont cool, ça expliquerait le fait qu'on ait fait une suite à Silent Hill. Non mais sérieux, c'est comme si les créateurs du Choc des Titans se sont dit « Et si on faisait un film d'horreur ?» Pour gaspiller les talents de Malcolm McDowell, Kit Harington et fucking Sean Bean, ça prend du talent en plus de l'incompétence. Battleship. La dernière chose qu'on avait besoin en 2012, c'est un film d'action qui se dit « Hey, et si on prenait le jeu Battleship et qu'on le faisait comme les films Transformers de Michael Bay? C'est tellement une bonne idée! » Et le gagnant du prix Game Over est Silent Hill Révélation. Félicitations à cette merde! Non mais sérieux, j'ai jamais joué au jeu personnellement, mais j'ai vu du gameplay. Sérieux, il y a du potentiel à faire un film vraiment stressant. Le 9e prix de ce soir en est un qui est apparu dans la dernière édition des Loser Awards, les Loser Awards 2011. J'ai nommé le prix Tching, remis au pire placement de produit dans un film. Et cette fois-ci, j'ai fait une petite exception pour ce prix-là, c'est-à-dire que, au lieu d'être un prix pour le placement de produit dans un film, j'ai nominé 2 films qui sont essentiellement 2 grosses publicités pour du placement de produit. Voici les candidats. Branded. Un film où un agent publicitaire se met à halluciner des mascottes de fast-food géantes qui se battent dans les rues de grandes villes et découvre un complot où les compagnies cosmétiques veulent que les femmes engraissent pour rentabiliser le mouvement Fat is Beautiful. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si les créateurs de ce film se sont dit « Ok, et si on faisait une mauvaise parodie de Super Size Me, mais pire que ce que tout le monde puisse imaginer? » What the fuck? Food Fight. Un film abandonné pendant 10 ans, complété seulement à cause d'un placement de produit pour du sirop d'érable et du thon en canne. Ce film est en plus rempli de sous-entendus sexuels inappropriés, en plus de son animation absolument aberrante, et ça c'est sans compter le mauvais jeu d'acteur de Charlie Sheen, Eva Longoria et... Non! Christopher Lloyd! Encore! Dude, quoi? Et le gagnant du prix Tching est les 2, Branded et Food Fight. Je crois que ça va être une tradition avec le prix Tching de remettre le prix à 2 films. Mais ça en vaut la peine pour celui-là parce que les 2 sont absolument immondes. Le prochain prix en est un qui est remis non pas à un film, mais à un acteur ou une actrice. J'ai nommé le prix Efface 2012 de ton CV, remis au pire acteur dans plusieurs mauvais films. Et cette année, il n'y avait même pas de compétition.
Si Nicolas Cage est la mascotte des Loser Awards jusqu'à maintenant, la mascotte des Loser Awards 2012, c'est Christopher Lloyd. Sérieux, qu'est-ce qui t'est arrivé, dude? J'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme en 2012, mais c'est comme s'il avait pris tous les contrats qu'on lui avait donnés et qu'il s'est dit « Ouais, je vais les faire. Tous les mauvais films qu'on m'offre, je vais les faire. » Sérieux, il est dans Piranha 3DD, Food Fight, fucking Oogie Loves! Côté positif, je l'ai vu dans un film sorti cette année, moins que rien, avec Bob Odenkirk. Et sérieux, Christopher Lloyd a encore beaucoup de talent, il peut encore bien jouer, il peut encore bien choisir ses projets. Alors espérons tout simplement qu'une occasion comme celle-ci ne se reproduise pas, car c'est un acteur que j'aime beaucoup. L'avant-dernier prix du gala est un autre classique des Loser Awards, le prix Appelez un coach d'acting, remis au pire jeu d'acteur dans un film. Les candidats sont Silent Hill Révélation, Joyful Noise et Ghost Rider 2, l'esprit de la vengeance. Et le gagnant est Ghost Rider 2, l'esprit de la vengeance. Ok, j'ai mentionné que Silent Hill et Joyful Noise gaspillent beaucoup de talent, mais aucun film ne gaspille autant de talent sur caméra que Ghost Rider 2. Sérieux, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est comme si personne ne savait quoi faire avec les acteurs. Je veux dire, Nicolas Cage est mauvais. Idris Elba, un acteur que j'adore, est mauvais dans le film aussi. Et en plus, fierté québécoise, Christophe Lambert est dans le film. Raiden de Mortal Kombat, le Highlander lui-même. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce que Nicolas Cage fait là-dedans? Qu'est-ce qu'Idris Elba fait là-dedans? Personne n'aurait dû participer à ce projet. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Le dernier prix du gala. Le plus important prix du gala. Le prix du pire film de 2012. Voici vos candidats. Piranha 3DD. Devil Inside. L'étrange vie de Timothy Green. Ghost Rider 2. Joyful Noise et enfin Food Fight. Et le gagnant du prix du pire film de 2012 est Piranha 3DD. Pour décrire en un mot les pires films de 2010, ce serait l'incompétence. Pour décrire en un mot les pires films de 2011, la paresse. Et pour décrire en un mot les pires films de 2012, la frustration. C'est l'émotion que j'ai ressentie en écoutant Piranha 3DD. Déjà que le premier était mauvais, il fallait que j'en écoute un deuxième en plus, ça me frustrait. Après l'avoir vu, j'étais encore plus frustré. C'est parmi la pire réalisation, le pire acting, le pire tout que j'ai vu depuis longtemps. Est-ce que c'est pire que des films comme Le Dernier Maître de l'air ou Jack et Jill? Je sais pas si c'est pire, mais c'est du même niveau que ceux-là. C'est tout pour cette 3e édition des Loser Awards, les Loser Awards 2012. Nous nous retrouverons au début de l'année 2022 sur Cinemaximus pour 2 vidéos que je vais intituler les tops et les flops de 2021. 2 vidéos où je discuterai des films que j'ai vus et que j'ai aimés en 2021 et des films que j'ai vus et que je n'ai pas aimés dans la même année. Nous nous retrouverons d'ici là. Et je vous souhaite bonne écoute et bon cinéma. Je suis Maxime Morancy et c'était un nouvel épisode de Cinemaximus.